Il faut qu'on trouve une manière de faire les gouvernements, les secteurs urbains, comprendre qu'il faut qu'on amène les paysans dans les débats. Il faut que les paysans viennent dans la discussion. Il faut qu'on l'amène dans toutes ces grandes discussions parce que ce sont eux qui tiennent la planète à la main. Les Sentinelles, des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement sur les grands défis d'un monde durable. Et s'il était temps de parler d'argent ? Dans cette série consacrée au financement durable, nous interrogeons des chercheuses, des activistes, des bailleurs de fonds et des artistes pour répondre à la question « Comment financer un monde plus juste ?» Pour notre dernier épisode, c'est au photographe franco-brésilien Sebastião Salgado que nous avons laissé la parole, Flora Trouillou. Depuis 25 ans, à travers son ONG Instituto Terra, Sebastião Salgado se bat pour la défense de l'Amazonie. Alors qu'il se destinait d'abord à une carrière d'économiste, à 29 ans, il a fait le choix de la photographie. À 80 ans aujourd'hui, il est l'un des photographes les plus reconnus au monde. Profondément humaniste, il a d'abord figé et exposé les travailleurs dans les mines d'or au Brésil, puis les famines en Éthiopie et au Sahel, les paysans sans terre et l'esclavage moderne. Il a ensuite réalisé des séries monumentales sur l'industrialisation et ses conséquences pour les humains. Puis est venu le moment de photographier la nature, abîmée ou au contraire préservée et sanctuarisée. Ce tournant a eu lieu peu de temps après qu'il soit retourné au Brésil dans sa ferme familiale du Minas Gerais. Là-bas, il découvre un paysage désertique en lieu et place de la forêt atlantique primaire qui a été dévastée. Avec sa femme, ils ont alors l'idée de réparer le paradis de son enfance en plantant des millions d'arbres. C'est de cette épopée dont il nous parle aujourd'hui. Une expérience écologique, humaine, esthétique, mais aussi économique. Car replanter ne serait-ce qu'un seul arbre a un coût. C'est un morceau de terre assez considérable, parce que les fermes au Brésil sont assez grandes, qu'on a réussi, dès mes parents. J'étais un peu dégoûté de ce que je faisais. Je venais de sortir du génocide au Rwanda, de toute cette catastrophe humanitaire qui s'est passée dans l'ex-Yougoslavie. J'étais pas bien. Et c'était un moment que mes parents nous passent cette ferme. J'ai pris la décision d'abandonner la photographie et on a pris la décision de prendre cette ferme et commencer une nouvelle vie comme producteur agricole. On était un peu à cheval entre Paris et là-bas. Et 6 mois après, en rentrant de Paris pour passer Noël là-bas, c'était le début de la saison des pluies, mon père avait utilisé un bulldozer pour faire une route en inclinaison. Et les techniciens qui travaillaient la machine, il a mis toute la terre du côté du bas de la route, de manière qu'une énorme pluie est venue carrier toute cette terre sur le ruisseau qu'on avait et qui a asphyxié le ruisseau, l'a ensablé complètement. Il est mort, le ruisseau. On est arrivé, c'était un choc énorme et on était vraiment blessés par tout ça. L'expérience qu'on faisait, c'était pas d'une grande réussite de planter de l'herbe pour faire l'élevage. Et ma femme a une idée. Elle dit, pourquoi on ne plante pas ici la forêt qui était avant? On n'est pas des paysans, on vit d'une autre manière et on pourrait utiliser cet espace et refaire la forêt qui était ici. Je dis, quelle idée, c'est peut-être l'idée fantastique. On cherche un ami qui était ingénieur en forêt, qui nous fait un projet. Et pour réhabiliter tout notre espace, il fallait qu'on plante à peu près 2 500 000 arbres. Pour trouver l'argent pour ça, c'était pas facile, mais j'ai accepté le défi. J'avais déjà un petit nom en photo, ce qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et j'ai commencé à tourner un peu partout au monde. Et on a trouvé des ressources. Et on a commencé à planter une forêt. Et là, ça a accéléré le retour de la biodiversité. Et c'était quelque chose d'incroyable.
Et on a planté cet espace, il fallait qu'on plante au moins 100 000 arbres la première année, c'est ce qu'on a fait. On a eu un taux de réussite immédiate considérable, on était hyper heureux de voir une terre qui était pratiquement morte, érodée, fatiguée, et de voir ces arbres revenus. Mais, quelques mois après, on a commencé à perdre, on a perdu plus de 50%. Là, on découvre qu'on a fait une bêtise avec cet ingénieur de forêt et tous les travailleurs qui étaient là, on fait des réunions et on commence à découvrir qu'on avait fait les trous trop petits au moment de planter l'arbre, qu'on n'a pas planté nécessairement au moment exact qu'il fallait planter. Et la prochaine année, les trous qui étaient tout petits, on passe vers un trou considérable de 30 cm par 30 cm par 30 de profondeur. Et là, la deuxième année, on a perdu 10%. C'était un taux normal de perte. Là, on a compris. Et là, peu à peu, on commence à gagner des technologies, à apprendre à le faire. Mais il fallait faire une pépinière. Et on organise une pépinière, on organise des équipes qui vont monter aux arbres, collecter des semences. Et pour refaire une forêt qui se ressemble à celle qui était là avant, il fallait qu'on ait une très grande diversité. Et on commence déjà une pépinière avec plus de 100 espèces différentes. C'est que c'était correct, c'était fantastique, ça marchait bien. Peu à peu, on a grandi cette pépinière au point qu'aujourd'hui, cette pépinière a une capacité de produire 500 000 arbres par année. Aujourd'hui, possiblement, on soit la plus grande institution environnementale rurale du Brésil. C'est nous qui plantons le plus d'arbres, c'est nous qui récupérons le plus de sources d'eau. On travaille avec plus de 3500 fermiers. On récupère les sources d'eau, pas dans notre espace, dans l'ancienne ferme de mes parents. On récupère là, dans les fermes des gens qui n'ont plus d'eau à boire presque. Et donc, c'est là qu'on replante pour récupérer une source d'eau. Il faut planter aux environs de 500 arbres sur à peu près 1 hectare de terre. Dans l'endroit où était l'ancienne source qui atterrit, qui est morte, là, en 2 ans, on a l'eau qui revient. Quand tu marches dans la campagne, tu mets ton pied par terre, là où il y a là les pâturages, où il y a l'agriculture, la terre est sèche. Quand tu vas dans une forêt, tu touches ton pied, fait comme ça, la terre est mouillée, elle est humide. Et donc, avec 1 hectare de terre et 500 arbres, on crée un périmètre qu'en 2 ans, on a l'eau qui revient. Et donc, à partir de ces grands nucléos qu'on a, d'arbres plantés, une énorme concentration de biodiversité, on commence à irradier biodiversité en direction à ces milliers de forêts. Tu vois, on a commencé en voulant faire un grand jardin, c'était une grande forêt. Et aujourd'hui, on travaille dans un projet qui touche des milliers de fermiers. Je crois que c'est ça, l'Institut Terra. Pour financer cette entreprise de reforestation, Sebastião Salgado et sa compagne ont investi une partie de leurs ressources personnelles. Mais ils ont aussi reçu des financements de la part de connaissances, de fondations, de municipalités ou encore d'entreprises. L'investissement total est d'environ 20 millions d'euros. Sebastião Salgado insiste sur le fait que replanter un arbre est bien plus coûteux que de l'abattre. Pour l'économiste qu'il est, le compte n'y est pas lorsque l'on détruit des écosystèmes de grande valeur pour fournir des produits agricoles bon marché pour notre consommation. On est en train de détruire la forêt amazonienne, on est en train de signer, la France est un peu contre, mais l'Allemagne est totalement pour, un accord avec le Mercosur. C'est les pays latino-américains pour la production agricole pour l'Europe. Et donc, on va fournir à l'Europe des produits agricoles bon marché à la fin. Où est-ce qu'on va chercher de nouvelles terres pour produire pour l'Europe? En Amazonie. C'est là qu'on va chercher les terres. C'est là qu'on va abattre la forêt pour amener ici, pour produire pour les Européens, qui produisent déjà eux, mais dans les soucis des profits de notre société, parce qu'on y pense qu'il y a au profit, on y pense qu'il y a la ganancent qu'ils mettent de côté, tu vois. On va détruire une partie de la forêt là-bas, et on va détruire une tradition agricole européenne. On est en train de mettre tout ça en l'air pour les profits. Mais on va détruire la forêt. Ça ne coûte rien de détruire la forêt. On passe là-bas, n'est-ce pas? On prend 10 000 hectares de forêt,
on met un bulldozer en ligne droite, il ouvre 2 kilomètres de voies, pas très larges, mais qui passent la lame des bulldozers. À 100 mètres, on ouvre une autre voie, parallèle à celle-là. 3 gars vont entrer dans ces morceaux de forêt, entre les 100 mètres, avec des tronçonneuses. Ils ne vont pas abattre les arbres, ils vont les couper à 80%. Toutes, ils vont les couper. En 3 jours, 4 jours, ils coupent des milliers d'arbres. Ils rentrent là-dedans, ils coupent les plus grands. Après, les bulldozers du côté droit, les bulldozers du côté gauche, on va attacher une chaîne de ces grosses chaînes qui contiennent l'encre des bateaux. Tu vois? Des grosses chaînes très lourdes. Et les 2 gros bulldozers vont partir et ces chaînes vont toucher les arbres qui sont déjà coupés à 80%. Les premières vont tomber, il va créer une dynamique de destruction et la chaîne va derrière. En 3 heures, ils vont détruire des 1000 hectares de terre. Et après, quel est le coût de ces arbres qu'on a mis par terre, qu'on a mis feu? C'est les coûts que nous, on connaît, qu'il faut mettre pour refaire une forêt. Il faut au moins des 1000 € pour refaire un hectare de forêt. Quand tu multiplies pour les millions d'hectares qu'on est en train d'abattre, peut-être que ce n'est pas si bon marché que ça, tu vois, d'abattre ces arbres pour produire bon marché pour l'Europe. Donc, on ne fait pas bien ces calculs, mais il faut bien les faire pour savoir combien ça coûte ça, parce qu'aujourd'hui, on a compris que l'écologie elle est planétaire. Ce qu'on pollue là-bas, il a un effet direct ici, c'est le même partout. Et donc, il faut qu'on fasse attention, pas seulement ici, il faut qu'on fasse attention un peu partout. Vous savez, nous, pour bâtir cette forêt, pour planter plus de 3 millions d'arbres, pour récupérer aujourd'hui plus de 2000 sources d'eau, peut-être qu'on a dépensé dans ces 25 années 20 millions d'euros. Possiblement. C'est cher, c'est beaucoup d'argent. Mais regarde bien, d'argent il y en a. Tu vois, c'est un problème de savoir comment utiliser cet argent. On sait les problèmes qu'on passe aujourd'hui avec notre planète. On parle d'une seule, que c'est le réchauffement. Mais le plus grand problème, ce n'est pas ni le réchauffement, ni l'eau, c'est la perte de biodiversité. Les grands problèmes, on va dans tous ces COP, il y en a toutes ces entreprises, on commente qu'il y en a toutes ces entreprises parce que les PDG de toutes ces entreprises, chacun avec son jet, tu vois, ils viennent pour les crédits de carbone. Et ils reçoivent d'argent pour les carbones, tu vois. Mais les paysans ne reçoivent pas, tu vois. Il fallait payer aux paysans pour planter les arbres. Il fallait qu'ils aillent pour 1 hectare d'arbres plantés, au moins la même quantité d'argent qu'il aurait pour planter les bleus, pour planter les raisins, pour faire l'élevage. Donc, on a des ressources, mais on ne sait pas faire. Tu sais pourquoi on ne sait pas faire? Dans toutes ces réunions, il n'y a pas un seul paysan qui est invité, mais les terres, elle n'est pas dans la main de l'État, elle n'est pas dans la main des industriels, des gens du secteur urbain. La terre est dans la main des paysans, la planète est dans la main des paysans. Donc, il faut qu'on organise qu'une grande partie des ressources de l'écologie viennent aux paysans pour qu'ils puissent planter d'arbres. Je vois des absurdes, des gens dire avec 1 € on peut planter un arbre, c'est un mensonge. On ne peut pas avec 1 €. Peut-être qu'on peut faire les petits plans, mais il faut au moins 7 ou 8 € pour planter un arbre. Planter un arbre, c'est comme élever un enfant. Un enfant, il faut que tu ailles ton enfant, que tu le protèges pour qu'il ne tombe pas, qu'il ne casse pas un bras, que tu l'apprennes à parler, que tu le prennes debout, et quand il a son âge raisonnable, il peut aller tout seul. Un arbre, c'est la même chose. Si tu ne protèges pas l'arbre contre les insectes, contre l'herbe autour qui va fixer les petites plantes, contre les feux, contre tout, tu vois, tu n'as pas un arbre planté. Et pour ça coûte cher. Demande à un paysan combien ça coûte pour planter un arbre de pommes. C'est le même coût pour planter un arbre naturel, normal, d'une forêt, tu vois. Et donc, il faut qu'on trouve une manière de faire les gouvernements,
les secteurs urbains comprendre qu'il faut qu'on amène les paysans dans les débats. Il faut que les paysans viennent dans la discussion. Il faut qu'on l'amène dans toutes ces grandes discussions parce que ce sont eux qui tiennent la planète à la main. Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Réalisation Antoine Dabrowski. Musique Nikki de Waracles, tirée de son album Orchestra. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.